Tu veux me couper les cils avec ces ciseaux? J'ai été attaquée par un ongle. On était censés rivaliser, non? C'est mon arme du crime. Et tu n'as plus de lime. Qui va m'enfiler ce gant? Il n'y a jamais eu une telle situation auparavant. Pas si fort. Attention à mon petit doigt. Donne-moi un cleaner. Aneta est prête? Tu es vraiment trop bavarde. Je n'ai encore rien dit. Mesdames et messieurs, dans l'épisode d'aujourd'hui, nos deux talentueuses instructrices vont s'affronter. Maja Markovic et Aneta Uivare. Je m'appelle Agnieszka Hoffmann-Gebel et je serai l'arbitre de cette bataille. J'ai ici ma boîte magique, car nos deux participantes ignorent encore quelle technique et quels produits elles utiliseront, ni quelle forme d'ongles elles vont devoir réaliser. Commençons par choisir la forme des ongles. J'ai ici deux options. À vous de choisir. Montrez à la caméra quelle forme vous avez tirée au sort. Nous avons une amande et un carré. Maintenant, nous allons choisir le produit avec lequel vous allez travailler. Take your time et Cover Pink. Pour savoir quelle technique vous allez utiliser, je prends ma deuxième boîte. J'ai peur. Je ne veux pas de tips. Un chablon traditionnel, des tips. Ce sera quelque chose. Comme vous pouvez le voir, les tips ne sont plus ce qu'ils étaient. Ils ont de beaux tunnels, sont légèrement mat et s'adaptent facilement à l'ongle. Nous avons 11 formes. Des tailles plutôt. Oui, bien sûr. Nous avons 2 formes. N'oubliez pas de recouvrir les 2 bords de l'ongle naturel avec les tips. Tu travailles avec le Take Your Time? J'aurai de beaux tunnels. C'est le grand avantage de ce gel. Comment gères-tu la température de polymérisation? Je vais vous montrer. Rafraîchissons l'atmosphère. Les ongles sont déjà prêts. 3, 2, 1, partez! Comment savoir si un tips est bien adapté à la taille de l'ongle? Il ne peut pas être trop petit. D'un côté, il semble parfait. Mais quand je retourne, le tips manque. Nous voulons que le tips s'adapte parfaitement d'un bord à l'autre. Alors notre stylisation sera durable. Maja, que se passe-t-il de ton côté? J'ai essuyé les ongles avec le cleaner numéro 1 et j'ai appliqué un primer acide. Lors de l'application d'un primer acide, il faut penser à en utiliser une petite quantité, l'appliquer loin des cuticules et à ne pas le toucher et bien le laisser s'évaporer. Aneta, tu colles des tips? Il est très important de coller d'abord la partie centrale du tips sur l'ongle. Une fois bien fixé, collez les côtés. Je vois que le primer acide s'est complètement évaporé. Maintenant, tu dois appliquer le Perfect Base avec un pinceau à gel. J'applique une fine couche en veillant à ce qu'elle pénètre dans toutes les fissures de l'ongle, sans pour autant le recouvrir entièrement. Les tips permettent d'allonger les ongles immédiatement. Nous évitons ainsi les vides en dessous, problème fréquent dans ce type de stylisation. Et nous avons des tunnels parfaits sur chaque ongle. Les tips conviennent à la plupart des formes d'ongles, mais ne sont pas la méthode idéale pour corriger les ongles à courbure plate. C'est possible, mais le chablon classique est bien meilleur pour cela. Maja, comment avance ta structure? Je suis en train de la construire. Je vais aller jusqu'au numéro 3. Comment? Trop court? Mais oui, bien sûr. Tu dois te battre. Avec qui? On dirait un défi. Jusqu'au 4? Allez, elle m'a obligée. Très bien. Nous aurons de longs et beaux ongles avec un beau tunnel.
Dis-moi comment travailler le Take Your Time pour ne pas ressentir la température de polymérisation. Il faut réduire la puissance de la lampe. Retirer les ongles après 5 secondes, éteindre la lampe pour que la lumière ne puisse pas agir directement sur l'ongle et durcir progressivement. Je l'introduis, car ça ne fait pas mal. Dommage, tu es très courageuse. Aneta, tu devrais être sur tes gardes. J'ai peur car je suis très sensible. Avec quel produit vas-tu travailler? J'ai tiré au sort un gel que j'aime beaucoup, le Cover Pink. C'est un gel autonivelant. C'est un défi de réaliser un carré avec du gel autonivelant, mais je pense que je peux le relever. J'ai délicatement limé l'endroit où l'ongle naturel touche le tips et j'utilise le cleaner numéro 1 pour dissoudre délicatement l'endroit de la connexion du tips. Est-ce que tu peux nettoyer également le tips avec le cleaner? Oui, mais il faut être vigilant, car si nous maintenons le cleaner trop longtemps sur le tips, il va tout simplement se dissoudre. Quelle longueur vas-tu réaliser, Aneta? Tu vas les laisser comme ça? J'aimerais bien. Mais Maya rigole déjà. Je pense que réaliser des ongles aussi longs avec un gel autonivelant serait impossible, même pour moi. Même si c'est tentant. J'utiliserai une guillotine pour les raccourcir. Je me pose encore des questions par rapport à la longueur, donc pour l'instant je teste. J'ai un peu peur de ce gel. Je suis stressée et je ne voudrais pas avoir des ongles trop courts. Essayons. Allez, coupe. Ma décision est prise. Le premier tips est déjà coupé. On ne peut plus revenir en arrière. Nous pouvons toujours couper et raccourcir un tips. Regardez, je l'ai coupé de travers. C'est stressant de travailler avec la caméra, mais je vais le réparer. Ces tips peuvent être coupés facilement car ils sont très souples et fins. Après les avoir coupés, ils ne perdent pas leur tunnel. Regardez comme il est beau. J'ai les ongles avec des tunnels et vous pouvez voir qu'ils s'ajustent parfaitement. Je travaille avec un chablon sur mon index en tenant compte de mon hyponychium. Qu'est-ce qui est le plus important lorsque l'on utilise un chablon avec un tel hyponychium? Ne pas le placer sous l'hyponychium et ne pas mettre de gel dessus. Il est difficile d'inonder le Take Your Time. J'ai été attaquée par un ongle. On était censé rivaliser, non? Je commence à avoir peur. C'est avec moi que tu rivalises. Mais bien sûr. La tension monte entre les filles. Ça devient dangereux. Tu veux me couper les cils avec ces ciseaux? Je vais te couper ta petite mèche. Laisse ma mèche en paix. Aneta, que fais-tu maintenant? Je travaille de façon un peu différente par rapport à Maya et je vais appliquer le primer. Je l'applique uniquement sur la plaque naturelle. Je parle trop et j'ai mal coupé mon chablon. C'est parce que tu m'attaques avec tes ciseaux. Je dois recommencer. Le coupable crie toujours plus fort. La tension monte vraiment. Si vous utilisez trop de primer, il est facile de l'enlever délicatement avec un coton. Que se passera-t-il s'il y a trop de primer? La tension peut être trop élevée et les tips peuvent se décoller. J'utilise un primer sans acide. L'acide, c'est l'arme de crime de Maya. Pas de crime pendant notre combat, j'espère. Ah, je suis pas sûre. J'ai l'impression de l'avoir sur mon dos tout le temps. Ce n'est pas moi. Donc, contrairement à Maya, j'utilise notre protein base. C'est génial d'avoir 2 formes différentes, 2 produits différents et 2 méthodes de travail différentes. On travaille aussi de cette façon au salon. Ton chablon est de travers. Montre-le-moi. Qu'est-ce que tu racontes? Il est tordu, mon chablon? Montre-le encore une fois. Si tu me mets encore ce doigt sous le nez, je vais te verser des protéines dessus. Heureusement que ce n'est pas le cleaner numéro 1. Mon chablon est parfait. Elle est juste jalouse. Après la pluie vient le beau temps. Maintenant, j'applique une petite boule au milieu. Je l'étale sur les côtés, puis je l'étale dans le sens de la longueur sur le chablon. Tu as resserré ton chablon? Je l'ai resserré sur le numéro 7, car je veux allonger l'ongle jusqu'au numéro 4.
Dis-moi, pourquoi tu aimes tant les gels non autonivelants? Parce que je peux les travailler longtemps. J'aime prendre mon temps, je ne suis jamais pressée. Je peux prendre tout le temps dont j'ai besoin. Mon gant a craqué. Nous avons des gants sur le plateau. Aneta est sauvée. Mais qui va m'enfiler ce gant? Moi? Avec tes dents? Attendez, je dois enlever le chablon. Je vais commencer d'une seule main. Attends une seconde. En décollant le chablon du Take Your Time, il faut faire très attention à ne pas casser notre structure, qui est dure, donc très cassante. Il n'y a jamais eu une telle situation auparavant. Pas si fort. Attention à mon petit doigt. C'est bien que nous travaillons avec le Take Your Time. Tu auras des ongles super forts. Merci. J'utilise le pinceau numéro 6 et j'ouvre le gel. Quelle chaleur! Il nous faut travailler rapidement. Il nous faut un peu de glissement. Impossible de le faire à sec. Si ça continue, cet épisode devrait être diffusé après 22 heures. Je prends une petite boule de ma couche de glissement et je la mets de côté. Ce sera difficile pour moi de travailler ainsi devant la caméra, mais je vais essayer. Je l'étale et maintenant je vais travailler de cette façon. Je ne mets pas le gel trop près des cuticules pour éviter qu'il ne les inonde. Maya, je vois que tu as commencé à construire la forme de l'ongle. Oui, je construis mon ongle avec le Take Your Time. Qu'est-ce qui est le plus important? Je vois que tes mouvements sont complètement différents, plus calmes. Oui, pour éviter les bosses, les creux ou les bulles. Même si j'en vois déjà une ici, je vais devoir la percer. Je voudrais souligner que le risque de bulles avec les gels autonivelants est minime. Tu veux te disputer avec moi? Je vérifie maintenant le niveau de gel. Avec un gel transparent, il faut regarder comment la ligne lumineuse est réfléchie. Moi, je continue à poser ce petit ongle et il n'est pas du tout inondé. Quel pinceau utilises-tu? J'applique le produit avec le 007, notre agent pour tâches spéciales. Et si je vous enlevais le 007, avec quoi travailleriez-vous? Nous devrions alors commettre un crime. Est-ce que ça te pique? Non. Ce n'est pas le Take Your Time. C'est une blague. Maintenant, je resserre le gel. Qu'est-ce qui est le plus important lorsque tu le resserres? Ne pas faire mal. Si l'ongle est serré au mauvais endroit ou trop serré, cela peut faire vraiment mal. Alors nous resserrons sur la zone de stress avec un mouvement pulsé. J'ai une pince qui serait mieux adaptée pour une forme amande si je voulais la placer sous la lampe, mais je ne vais pas durcir l'ongle immédiatement. Je vais d'abord le resserrer et ensuite le durcir complètement sous la lampe. Ça ne pouvait pas être trop facile, c'est pourquoi nous ne t'avons pas donné de pince en plastique qui serait parfaite pour les carrés. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me facilite la vie. Je voulais vous montrer à quoi ressemble un ongle construit. C'est le numéro 2, n'est-ce pas? En regardant le chablon, peut-être 2,5. Il faudrait mesurer. Et je vais procéder de la même manière pour tous les autres ongles. Une couche de glissement, une petite boule, nous construisons et ensuite, avec un pinceau 007, on applique le gel jusqu'au coin. Quel silence gênant. Le silence n'est jamais gênant. Nous travaillons avec nos deux mains. Pour l'instant, je durcis la structure pendant 30 secondes, puis nous réaliserons la couche de structure. On veut entendre le son d'un gel parfaitement durci. Pourquoi tu es si rapide avec ce pinceau? Je voulais montrer que ce gel ne coule pas si lentement. Non, en fait, il coule assez rapidement. Nous travaillons près de lampes, il fait donc vraiment chaud ici. Il est aussi plus difficile de travailler avec des ongles qui ont des tunnels. Les ongles ne te laissent pas travailler? Quelle chance que tu puisses travailler avec moi. Si on m'oblige. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on t'oblige? Ça veut dire ce que ça veut dire. D'accord, je vais le faire. Attention, je le mets sous la lampe. Attention, silence. Quel son parfait. Voilà à quoi doit ressembler un gel parfaitement durci avant de le serrer. Voici aussi une solution pour les bords latéraux.
Ne rigole pas, c'est une vraie astuce qui marche à l'aide d'une pince. Maintenant, les bords sont un peu cachés et ce sera plus facile de travailler. Je m'occupe maintenant du petit doigt, donc je colle en premier lieu le chablon. Je colle d'abord l'embout et je l'enfile seulement pour l'essayer. Car si je n'ai pas de seconde main pour m'aider, c'est un peu plus facile de cette manière. Quelle concentration! Les filles vérifient chaque millimètre sous tous les angles. Voyez à quel point elles sont concentrées. Un œil fermé. Tu tires la langue? Exprès pour toi. Garde ça pour la fin quand tu vas perdre. Tu en es où, Aneta? Moi, je suis en train d'allonger le dernier ongle et je construis le dernier aussi. Comment vont tes tips? Le travail est plus rapide ou peut-être plus lent? Je ne suis pas pressée. Moi non plus, je prends mon temps. C'est à ce stade qu'il vaut la peine de consacrer plus de temps à bien appliquer le produit pour ne pas devoir trop limer. Vous êtes d'accord? Oui, mais il faut admettre que dans cette compétition, Maya a eu de la chance avec ce gel, car le Take Your Time glisse très bien sous le pinceau. Oh non, que se passe-t-il? Une bulle. Une bulle? Je voulais trop me dépêcher pour être la première. Quelle est ton astuce pour les bulles? Un pouce cuticule en bois ou un pinceau. Avec du gel, le pinceau ne fonctionnera pas très bien car il est trop mou. Je façonne maintenant la lunule de l'ongle. Pour éviter les irrégularités, je façonne également l'ongle, mais d'une manière complètement différente. Je tiens à préciser que ce n'est pas si facile. Je vois ça. Cette structure aurait pu être faite en 2 étapes et je pense que c'est ce que je vais faire avec le pouce. Ici, j'ai enlevé un peu de la structure. Je ne sais pas si ça se voit. À cet endroit, j'ai un peu trop de gel. Et là, il en manque. Donc, je dois en ajouter délicatement. Je vais façonner le pouce en 2 étapes pour faciliter un peu mon travail. Je suis stressée, j'ai chaud et Maya me rattrape. Elle a peur de perdre. Bien sûr, j'ai peur. Mais perdre contre toi, c'est un honneur. Elle n'est pas si gentille normalement. Si, je le suis. Je ferai une vidéo en direct depuis notre salon et tout le monde verra qui tu es vraiment. Aneta, ton pouce, ça progresse? Je n'entends rien. Allô? Allô, vous m'entendez? Ton pouce, ça progresse? Mon pouce, il va bien. Tu vas nous le montrer? Ok, il est super. Je suis prête, première. Maya est prête à limer. Vas-y. C'est mon arme de crime. Et tu n'as plus de lime? J'ai une lime en métal. Vas-y, lime, j'ai hâte de voir ça. Je ne te rendrai pas cette lime. Tu me la jettes au visage? Je n'ai pas fait exprès. Je vois qu'Aneta est prête aussi. Oui, Maya m'a déconcentrée. C'est toi qui es trop bavarde. Je n'ai rien dit encore. Alors les filles, la structure des ongles est prête. Maintenant, il ne reste plus qu'à les limer. Allons-y. Dites-moi, par où allez-vous commencer? Moi, avec le petit doigt. Il pose toujours des problèmes. Je le tiens comme ça. Je le tiens au milieu et je le soutiens avec mon pouce. Je pense que mes ongles sont trop courts. Je lime d'abord les côtés, mais seulement aux endroits près des bords. C'est le premier geste. Le deuxième geste consiste à limer la forme initiale et ensuite autour des cuticules. Je place la lime sur le carré avec le côté droit et je lime le bord comme si je coupais du pain. Il ne faut pas qu'il s'échappe d'un côté ou de l'autre. Je le soutiens donc avec mon doigt pour le maintenir droit. J'effectue les 2 premiers gestes de la même façon que Maya, mais sous un angle légèrement différent. Ensuite, j'aligne le bord libre, puis je lime le sommet autour des cuticules. Et après avoir limé le sommet, d'un côté vers l'autre, je vais façonner le carré de l'autre côté de la même façon pour le rendre parfait.
Le limage est mon geste préféré. Je vais te regarder du point de vue de mon annulaire. Je vois que j'en ai un peu plus de ce côté. Je ferme donc un œil. Ici, ça tombe un peu. Je vois que vous avez toutes les deux choisi la lime grain 100-180 en forme de demi-lune. Et vous travaillez ici avec le grain 180, avec le côté qui contient l'inscription, donc le côté le plus délicat. Quand utilisez-vous le grain 100 pour raccourcir les ongles? Je l'utilise aussi si j'ai trop de masse. Oui, on peut enlever rapidement une grande quantité. Ou si j'ai une cliente dont les ongles doivent être remontés ou corrigés avec du gel. Et je veux enlever rapidement de la masse par le bas, c'est là que je choisis le grain 100. Mais avec ce carré pointu, il est possible de tuer quelqu'un. Cette forme est très pointue en effet. Je vais te mettre au coin aujourd'hui. Tu veux me punir? Tu peux faire du pain avec toute cette farine. C'est de la poussière magique. Alors, ça progresse? Il vous reste beaucoup à limer? J'ai encore un peu de travail. Tu vas m'aider? Oui. Près des bords? Oui. Je vais attraper avec mon autre main à l'endroit où tu ne peux pas le faire. Et je vais t'aider. Nos stylistes s'affrontent peut-être aujourd'hui, mais l'esprit fair play est primordial. Pourrais-tu corriger un peu ici? Ah oui, en effet. Je sais, c'est très difficile de limer de ce côté. Tu peux le peindre? Non. S'il te plaît, une seule couleur. Il ne faut pas exagérer. La base? Juste avec un top. J'ai les noms de couleurs pour vous. Je ne vous les montrerai pas, mais vous pourrez choisir la couleur juste par son nom. C'est notre dernière collection. Sweetie Kitty, Coraletta, Bieski, Top Secret, Freshak, Ola Flora, James Blonde, Mona Lisac, Flamingo Bingo et Pichacha. Et encore Miss Iris. Comme j'étais une grande fan de la couleur Picholina, je choisirais Pichacha. La pression monte. Pour moi, ce sera peut-être la couleur Bieski. D'accord. Vous allez voir les couleurs Bieski et Pichacha. 3, 2, 1, partez. Eh bien, c'est très bleu. Commençons à peindre. Voilà Bieski et Pichacha. Il est très crème. Nous le mettons sous la lampe. Pour Aneta, ce seront 2 ongles à la fois. Oui, tu dois seulement peindre près des cuticules. Et essaie de ne pas cogner la caméra avec ta tête. Je fais de mon mieux. Les conditions de travail ne sont pas faciles, mais les filles s'en sortent parfaitement. Je dois avouer que pour les pastels, ils sont très agréables à peindre près des cuticules. Comment sont les nouvelles couleurs? Elles sont très belles. Je suis tombée amoureuse de la couleur Bieski. Normalement, j'aime des ongles roses, mais celui-ci est tout simplement magnifique. On termine avec le tip-top pour faire briller notre stylisation. Voici à quoi ressemblent les stylisations de nos instructrices. N'oubliez pas de nous faire savoir dans vos commentaires laquelle de ces stylisations vous préférez. Un carré sur un type de couleur bleue ou peut-être une amande réalisée avec le Take Your Time et la couleur Pichacha. C'était un combat pacifique, n'est-ce pas? Aujourd'hui, oui. Je pense que ce ne sera pas le dernier. Certainement pas. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les produits que les filles ont utilisés aujourd'hui dans la description de notre vidéo. Abonnez-vous, likez notre chaîne et publiez des commentaires pour que nous sachions si vous avez aimé notre vidéo. Si vous ne l'avez pas aimé, faites-le savoir aussi. N'oubliez pas de nous retrouver chaque mardi à 17h. Alors les filles, merci beaucoup pour l'épisode d'aujourd'hui. À bientôt. Do zobaczenia! Hej!